Bonjour à vous, bienvenue dans cette troisième semaine du mois de novembre pour rajeunir. Donc rajeunir avec l'énergie du scorpion voilà, pour faire un rajeunissement infini. Et donc aujourd'hui, nous allons étudier un texte qui s'appelle Méthode de restauration de l'organisme de l'homme par l'âme de Dieu, ou encore méthode pour restaurer le corps humain avec l'âme de Dieu. Donc la restauration de l'organisme, c'est à la fois la guérison et le rajeunissement. Et donc c'est un texte qui a été dit par Grabovoi le 10-12-2003. Exercice 2. Dieu existe sous la forme de l'infini dans votre vie, car chacun a une certaine interaction avec l'âme de Dieu. Et cette interaction est essentiellement une question concernant votre relation personnelle avec Dieu. Car Dieu, le donneur de vie originel, existe sous la forme de l'infini dans votre vie. Une fois que vous aurez compris cela, vous pourrez vous régénérer correctement, c'est-à-dire vous régénérer à un niveau complet, en termes par exemple de rétablissement de votre santé. Dès le moment où vous êtes capable de percevoir l'infini dans votre vie, donc quand vous êtes en train de vous promener au bord de la mer et que vous extasiez sur un coucher de soleil, vous touchez l'infini. Et c'est donc Dieu est présent dans ce moment, du coucher de soleil magique. Moi, j'adore les couchers de soleil. Il y a une telle C'est tellement éphémère, c'est tellement merveilleux et ça dure si peu de temps. On perçoit vraiment clairement que l'infini est toujours là, caché, quoi. Il est là, quoi. Je veux dire, le coucher de soleil, il est là tout le temps, de manière latente. Et pour on doit se placer au bon moment du temps pour le voir, mais voilà. Donc là, c'est un exemple, le coucher de soleil sur la mer, mais de la même manière, quand vous êtes en train de vous promener dans la forêt, que vous voyez tous les arbres, et vous entendez les oiseaux, beh, vous percevez l'infini dans ce moment-là. Donc ça, c'est très important, tous ces exercices où on va chercher à percevoir l'infini pour nous connecter à Dieu qui nous permet, eh bien, dès qu'on est au niveau de Dieu et on est en relation avec Dieu, en interaction avec l'âme de Dieu, eh bien, cela nous régénère, cela nous guérit, cela nous rajeunit. Moi, à chaque fois que je vais me promener dans la forêt, je rajeunis. Et donc, trouvez dans votre vie toutes les formes possibles de l'infini. Dans cette situation, pour Dieu, le temps de la régénération, par exemple, d'une cellule humaine ou la restauration complète d'un être humain, c'est-à-dire la résurrection, c'est essentiellement et exactement le même moment et la même chose. De la même manière, le principe d'action unifiée d'une personnalité est l'action du créateur. Lorsque vous réalisez la personnalité du créateur, où Dieu crée exactement son âme, Dieu vous montre comment il le fait, alors vous arrivez à un point où vous pouvez le faire vous-même. Ah, dès le début du texte, là, c'est merveilleux, hein, ce texte-là. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que, régénérer un être humain, c'est-à-dire ressusciter quelqu'un ou régénérer une cellule morte, eh bien, c'est la même chose. C'est le même travail. C'est le principe d'action unifiée d'une personnalité. C'est-à-dire d'être conscient d'être un, une totalité, quelque chose de complet, quelque chose d'indestructible. C'est notre âme, ça. Et donc, Grabovoi nous dit de réaliser la personnalité du créateur. C'est-à-dire, c'est ça, devenir comme Dieu, c'est réaliser notre âme afin qu'elle devienne créatrice, que notre personnalité soit créatrice. C'est exactement ce qu'il dit là. Donc Dieu crée exactement son âme, Dieu vous montre comment il fait, alors vous arrivez à un point où vous pouvez le faire vous-même. Donc vous devez créer votre âme, recréer votre âme comme Dieu le fait et c'est vraiment l'idée
d'être indépendant, être capable de se régénérer dans n'importe quelle situation, d'avoir la capacité avec notre pensée de nous régénérer. Et donc ça, pour que ça soit possible, eh bien, il faut être conscient que, nous pouvons faire comme Dieu. Nous pouvons être créateurs de notre réalité. Ah bah, c'est ce que je viens de dire, ce qu'il dit après, c'est-à-dire que vous pouvez vous régénérer tout seul, vous pouvez vous régénérer par exemple et pas seulement sur une cellule particulière. Donc, essayez de placer votre âme comme Dieu place son âme. Dieu sait qu'il est créateur. Si vous comprenez que vous avez le même pouvoir de création que Dieu, eh bien, vous régénérez vos organes, vous régénérez tout, vous régénérez toutes vos dents, vous régénérez tout, quoi. Alors, bon, c'est l'objectif. Est-ce qu'on arrive à croire ça à 100% tout de suite? Peut-être qu'il y a des gens qui arrivent, mais voilà, c'est quelque chose. Il faut lire et étudier Grabovoi jusqu'à vraiment comprendre à quel point c'est vrai tout ça. Plus j'étudie les textes, moi, plus moi je suis plus choquée par ça. Moi, ça me pose pas de problème de me dire: «Je vais créer autant que Dieu». Ça me pose plus de problème. Après, est-ce qu'il y a des moments j'y arrive? Oui, il y a des moments encore que je n'ose pas utiliser ce pouvoir. Il y a des moments, je ne suis pas sûre d'avoir ce pouvoir, mais je continue à étudier pour intégrer, cette croyance qui est fondamentale, hein. Non seulement vous pouvez vous régénérer au niveau d'un organe, mais en gros, ce dont nous parlons ici, c'est que vous pouvez régénérer une personne, par exemple, faire une résurrection, faire un contrôle pour le développement infini de l'homme, le salut d'une civilisation, et ainsi de suite. Donc, on y va, on le fait tout de suite. Plaçons notre âme à ce niveau créateur, c'est-à-dire rappelons-nous que Dieu nous a donné la vie éternelle dès que, avant même notre naissance, nous étions dotés de cette vie éternelle et il nous a doté également de ce pouvoir créateur qu'il a lui-même. Et donc, régénérons nos organes dans cette conscience d'être une personnalité créatrice réalisée. Nous sommes des personnalités créatrices réalisées en devenir, ou peut-être déjà nous sommes des personnalités créatrices. Et nous régénérons nos organes. Ça peut être des dents, ça peut être un foie, ça peut être un rein, ça peut être un membre, un doigt, une main. Vous régénérez tout ce qui a besoin d'être régénéré en vous. Par exemple, aussi, si on vous a retiré des amygdales, une appendicite, des choses comme ça. Régénérer tout ça parce que tout ce que Dieu a fait, a fabriqué, a créé dans la réalité du corps humain est utile, donc autant être complet et donc vous avez ce pouvoir de vous régénérer. Vous pouvez également donc ressusciter une personne. Donc à cet instant, la première personne à laquelle vous pensez, voilà, moi, elle est arrivée, vous la ressuscitez. Sentez que vous avez le pouvoir de ressusciter cette personne. Faites un contrôle pour le développement infini de l'homme, donc visualisez que vous êtes en train de créer le développement infini des hommes et des femmes, des êtres humains. Et enfin, vous êtes en train de créer le salut de la civilisation, c'est-à-dire vous sauvez la civilisation des hommes et des femmes, des êtres humains, afin que tout se développe désormais dans l'harmonie, la joie, le respect, l'amour, la compréhension. Et vous normalisez les éventuelles catastrophes que sont des morts, des meurtres, des accidentés, des noyés, des brûlés, tout ça. Vous le normalisez. Car à travers son âme, Dieu montre la structure de son âme. Ici, d'ailleurs, c'est une valeur
très significatif par rapport à l'homme. Dieu peut montrer comment il développe sa propre âme. On va regarder comment Dieu développe sa propre âme. Dès que l'on parle, par exemple, de la distinction avec l'homme, qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous considérons la différence suivante. Dieu, qui a créé l'âme de l'homme, il l'a créée, mais l'homme peut voir comment Dieu crée son âme, car Dieu crée tout. Donc voilà. Donc nous, notre joie, c'est que nous pouvons voir comment Dieu a fait ce monde, comment il a créé la réalité, comment il a créé notre âme. Et on passe donc à l'exercice suivant. Exercice 3. L'espace où l'âme de Dieu restaure l'homme. Dieu crée aussi l'espace de son âme, c'est-à-dire l'espace où l'âme de Dieu restaure l'homme, et c'est l'espace de l'éternité, c'est-à-dire l'espace de l'action de Dieu. Or, c'est l'espace où Dieu pense comme l'homme. C'est important, hein, ça. Donc, l'espace où Dieu pense comme l'homme. Sans même faire appel à la structure de la conscience, il est tout à fait possible de réaliser des éléments de restauration complète simplement parce que nous pouvons mettre en évidence exactement le paramètre de l'action de l'âme de Dieu. Eh bien, supposons que nous considérions certaines situations extrêmes, dans laquelle une personne se trouvant dans une situation extrême met en évidence, par exemple, la structure de la lumière. C'est-à-dire que cet homme n'a pas le temps de se concentrer sur la façon dont il va agir, mais il voit une certaine lumière. En règle générale, il s'agit d'une lumière angulaire. Elle est sphéroïdale, comme de 12 objets de lumière dans la perception, et c'est déjà un rythme plus calme de contrôle venant de l'homme, car les structures primaires rigides sont les manifestations de l'âme de Dieu. Et quand une personne dans une situation extrême aspire à de tels systèmes rigides et rythmiques de lumière, j'ai dit rythmiques, c'est-à-dire évoluant vers l'infini, elle survit. Voici par exemple des survivants qui ont vu cette sorte de lumière rigide, angulaire. Vous savez, comme une sorte de flash qui veut dire va par là. Alors, ces personnes sont sorties d'une situation extrême parce qu'ils voyaient comment l'âme de Dieu s'organisait et comment Dieu évoluait. Car Dieu qui donne ce chemin, donne aussi le chemin de la résurrection. Il donne aussi le chemin de la vie éternelle, déjà pour ainsi dire à travers des objets prolongés. Car l'âme de Dieu crée les objets de la réalité. Mais c'est dans le temps que l'âme de Dieu a créé des objets de la réalité, par exemple, dans le futur. Il a pratiquement tout créé au moment initial de l'organisation. C'est-à-dire quand il crée des systèmes angulaires rigides, de la lumière dans la perception optique, il le fait de la même manière que celle déjà réalisée. C'est-à-dire que la lumière, c'est-à-dire que Dieu crée la même lumière partout. Par conséquent, lorsque l'on considère le corps physique de l'être humain, la possibilité de se régénérer, c'est exactement la même chose, parce que lorsque nous considérons la réaction d'un être humain à un contrôle extérieur, nous voyons que l'être humain agit comme une structure évolutive, exactement comme la structure qui correspond à l'âme de Dieu. Quand nous voyons cette position comme une loi unifiée du développement du corps physique de Dieu, nous pouvons tout à fait considérer le processus de régénération du contrôle physique d'un être humain, c'est-à-dire les possibilités internes du corps physique lui-même, car c'est celui-là même qui a appris à connaître comment l'âme de Dieu est créée. Donc, là, j'ai lu beaucoup d'affilée. Alors, avant de continuer, donc là, Gravois, il nous dit, moi, ce que j'ai vraiment trouvé important là de vous répéter, c'était vers le début de ce que j'ai lu, c'est les situations extrêmes
ça veut dire, situation, je sais pas, dans un accident, une guerre, une catastrophe, quelle qu'elle soit, eh bien, quand on prie Dieu, quand on parle à Dieu, quand on demande de l'aide à Dieu, à ce moment-là, eh bien, on voit l'âme de Dieu, c'est-à-dire Dieu nous dit: «Fais ci, fais ça». On reçoit des idées géniales, on reçoit des capacités hors normes. Moi, un jour, hem, plusieurs fois, dans des situations où j'ai eu des grosses, grosses peurs, j'ai fait des trucs énormes. Par exemple, une fois, j'ai réussi à pousser ma voiture en côte, à l'envers, comme ça, parce qu'elle démarrait plus, c'est ma première voiture et je m'étais arrêtée sur un parking craignos là, et il y avait un chauffeur de car de pas de car, de camion là, qui commençait à me reluquer un peu, lourdement, et à me faire des avances et cetera. Donc pour fuir, eh bien, j'ai réussi à pousser ma voiture dans la côte pour la faire démarrer. Elle avait du mal à démarrer, mais quand elle était un petit peu élancée, et là, j'avais tellement peur, que j'ai poussé tellement fort que, que voilà, que ma voiture a démarré, que j'ai été sauvée, on va dire. Eh bien, c'est des moments comme ça, on a tous vécu des trucs comme ça. J'ai eu aussi ça, avec un de mes enfants. La voiture, elle s'était refermée. Il faisait très chaud, elle s'était refermée à clé toute seule. J'avais laissé les clés dedans, et avec mes doigts, j'ai réussi à arracher la fenêtre, quoi. C'est tellement j'avais tellement peur qu'il meure, de chaud dans dans la voiture. Ici, il fait 35-40 degrés l'été, c'est un bébé, hein. C'était il y a longtemps, ça. Voilà, eh bien, quand vous faites des choses comme ça incroyables, eh bien, c'est l'âme de Dieu qui rend ça possible, hein. Il nous dit là, il ne s'agit pas de concentration, c'est quelque chose qui se fait tout de suite. Donc, et d'ailleurs, dans certains textes, il parle de l'état d'urgence comme ça, quand, par exemple, s'il y a quelque chose qu'on doit absolument normaliser, que c'est une question de vie ou de mort, eh bien là, on fait des gros, gros miracles. Eh bien, c'est de ça qu'il parle. Et donc, voilà, et donc il parle des flashs, hein, les gens qui voient des flashs, et cetera. Et donc, qu'est-ce qu'il dit après du futur? C'est dans le temps que l'âme de Dieu a créé des objets de la réalité. Par exemple, dans le futur, il a pratiquement tout créé au moment initial de l'organisation. C'est-à-dire, quand il crée ces systèmes angulaires rigides de la lumière dans la perception optique, il le fait de la même manière que celle déjà réalisée. OK. L'être humain agit comme une structure évolutive, exactement comme la structure qui correspond à l'âme de Dieu. Voilà, donc là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que, dans ces moments-là, heu, des moments comme ça, on ne pense pas en fait, hein, on agit comme une structure évolutive. C'est-à-dire qu'on devient des objets, heu qui sont organisés par Dieu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi on agit comme ça. Comment? Moi, j'ai pas réfléchi si je pouvais arracher la fenêtre de la voiture. Ah, d'ailleurs, elle est restée cassée après. C'est incroyable comment j'ai pu la casser, hein, avec mes doigts, sans objet. J'avais pas de marteau ou de quelque chose comme ça. J'ai arraché la vitre. En fait, j'ai arraché la vitre de la voiture. Je l'ai pas cassée, je l'ai arrachée. Et donc quand on vit ça, vous avez sûrement vécu des choses, équivalentes. Eh bien, en fait, c'est Dieu qui agit à travers nous, et on ne se pose pas de questions, on ne réfléchit pas. On devient vraiment, une structure évolutive de l'âme de Dieu, c'est ce que nous dit Grabovoi. Donc, où est-ce que je me suis arrêtée? Donc oui, alors j'ai parlé de la loi unifiée du développement du corps physique de Dieu. Donc c'est une loi. Nous pouvons tout à fait considérer le processus de régénération du corps physique d'un être humain, c'est-à-dire les possibilités internes du corps physique lui-même, car celui-là même qui a appris à connaître, c'est celui-là même qui a appris à connaître comment l'âme de Dieu est créée. Voilà, parce que notre corps physique, pourquoi c'est possible ces miracles? Parce que notre corps physique sait comment l'âme de Dieu s'organise, comment elle est créée, il a accès à la sagesse de l'âme de Dieu, notre corps physique. C'est ça la loi unifiée du développement du corps physique de l'homme. C'est-à-dire que le corps physique de l'homme est unifié avec l'âme de Dieu. C'est ça qu'il faut retenir et qui est important. Quand vous voyez cela, vous pouvez par analogie créer votre corps physique. Voilà.
Dès le moment où notre corps physique obéit directement à l'âme de Dieu, on peut, avec cette idée-là, avec la connaissance de ce processus, nous pouvons régénérer notre corps physique immédiatement. Donc, faisons-le immédiatement, rajeunissons immédiatement. Et là, vous voyez sur la caméra que d'un coup, j'ai 12 ans. C'est pas vrai, mais pourquoi pas? Est-ce que vous voyez que j'ai rajeuni? Je ne sais pas. Je regarderai moi-même. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, quand il y a une urgence, le rajeunissement, on va nous dire: «Peut-être c'est pas une urgence», mais ça moi j'ai envie de dire, on peut très bien faire en sorte que, le rajeunissement soit une urgence. Déjà, peut-être pour guérir, mais j'ai envie de dire aussi par amour. Moi, je sens par amour qu'on peut envie d'avoir l'air jeune pour que l'homme qu'on aime ou l'être qu'on aime soit amoureux de nous. Enfin, moi, en tout cas, je ressens comme ça à cet instant-là. Bah, c'est ma perception personnelle à ce moment-là. À vous de voir comment vous ressentez ça, comment vous ressentez ce lien entre l'âme de Dieu, qui a donc accès à tous les potentiels, à tous les pouvoirs, y compris celui de vous rajeunir. Comment l'âme de Dieu est reliée directement à votre corps physique. Voilà. Donc je pense que, vous pouvez, réfléchir là-dessus et je continuerai la suite parce qu'à mon avis, je suis à plus d'une demi-heure. Je vous redirai, la fin de cet exercice 3 parce que je vous ai pas lu le dernier paragraphe, mais c'est pas grave. Parce que je veux vous laisser là-dessus sur réfléchissez comment votre corps physique est directement relié à l'âme de Dieu. Laissez l'âme de Dieu organiser votre corps physique, offrez votre corps physique à l'âme de Dieu. Laissez Dieu s'exprimer à travers vous. C'est ça la méthode là. C'est magnifique, hein. Je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo numéro 2.